טוב, לחוק לישראל בעזרת השם, סנהדרין, פאז' 43b. ואמר רבי יהושע בן לוי, בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מתי שבית המקדש, quand le bête המקדש existait, tu avais plusieurs sacrifices. Toi, tu viens, tu emmènes Ola. Moi, c'est Ola, holocauste. C'est un sacrifice qui monte complètement sur le feu, qui se brûle complètement. Ni le Kohen, ni le propriétaire, personne n'en profite. Quel sachar, quelle mitzvah tu as reçu? Sachar Ola. Tu as reçu la mitzvah d'emmener un sacrifice qui s'appelle Ola. Okay? Mincha, tu as emmené une pâte. Un pauvre, il n'a pas de moyen d'acheter ni mouton, ni même pas une tourterelle, même pas un oiseau. Alors, qu'est-ce qu'il a emmené? Mincha, moi c'est mincha, de la farine. Le Kohen l'a mélangé avec de l'eau, il a mis de l'huile, il a fait une pâte, on appelle ce sacrifice mincha. Cette mincha-là, cette pâte-là, okay? Le Kohen il prend un morceau, il la brûle sur le feu. Le reste se mange par le Kohanim. Mincha, sachar mincha beado. Si tu as emmené mincha, tu as eu la récompense, Beshamaim, regarde, il a fait la mitzvah d'emmener un mincha au Beth Amikdash. Aval, מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. Celui qui est humble, la Torah le considère comme s'il a emmené hatat, ola, mincha, shlamim, toda, tout ce que tu veux. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui se prend pas pour quelque chose de trop important, ok? Velo od, ela she'en tfilato nim'eset. La plus grande chose qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à un homme, à une personne humble, qu'il écoute sa prière. C'est pas évident qu'Akadosh Baruch Hu écoute ta prière. Akadosh Baruch Hu écoute, et s'il exauce, il écoute la prière de tout le monde. Mais est-ce que tu mérites qu'il exauce ta prière? Quelqu'un qui est humble, Akadosh Baruch Hu dit celui-là, tout ce qu'il demande, je lui donne. Ça, c'est plus que le sacrifice. Okay? Et il dit ici, Amar Rabbi Lazar, Le'olam yagdim Adam tefila latzara. Shilmale lo yagdim Avram tefila latzara, ben Betel ben Ai, lo nishtam l'Eche Israël sarid ou palit. Toujours, il faut prier avant que le problème arrive. N'attends pas de tomber malade pour prier. Prie pour ta santé quand tu es bien. Dis Hachem, s'il vous plaît, que je ne tombe pas malade, qu'il ne m'arrive pas ça, pas qu'il ne m'arrive pas, que je sois toujours en bon. Il ne faut pas il ne faut pas avancer les choses. Il faut dire que je sois toujours en bonne santé, je puisse vous servir, que je puisse aller à la synagogue et tout ça. Toujours, il faut prier pour sa santé. Il dit, j'ai rien, Baruch Hashem, le cholestérol est bon, le sucre est bon. Non. Il faut prier avant que ça arrive. Parce qu'après, quand tu vas tomber malade, Hasbe Shalom, ça va prendre beaucoup plus de mérite pour guérir. Alors, dit le Rabbi Lazar, Kodem, et regarde, où est-ce qu'on apprend? Où est-ce qu'on apprend? Avraham Avinu, il vient de rentrer en Israël. Il vient d'arriver en Israël. À quand je vous dis, Lech Lecha, quitte ton pays natal, va en Israël. Va. Il a dit pas en Israël, il a dit va. Il arrive Canaan. Avraham, ici, je veux que je t'installe. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il fait la tournée d'Israël. C'est pas birthright qui font la tournée d'Israël. Il a fait la tournée d'Israël. Il est parti sud, nord, est, ouest. Et où est-ce qu'il va, Abraham? Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'y avait rien. Il y avait du sable en Israël. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque en Israël? Rien. Okay? Il y avait peut-être des tribus qui étaient installées, mais qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Il est parti dans un endroit qui s'appelle Beth-El, et juste à côté, Haï. Il est parti là-bas, il a fait un hôtel, il a fait des sacrifices. Pourquoi Abraham fait ça? Dit la Gemara, tu sais pourquoi il a fait ça? Il a vu une vision que ses enfants vont arriver là-bas, il y aura un problème à ses enfants. Ils vont avoir un problème. Il a prié que ses enfants réussissent. Alors, ses enfants, ils vont sortir de l'Égypte, ils vont descendre en Égypte. Ça va passer 400 ans plus tard. Et jusqu'à qu'ils vont rentrer, 500 ans, tu parles 500 ans et plus, qui sont rentrés en Israël jusqu'à que ça arrive. Abraham, 500 ans avant, il a prié pour ses enfants. Et la Gemara dit, s'il n'aurait pas prié, l'on nishtaer miraché Israël, il ne serait pas surmonté le problème. Dans le Haï, ils avaient une guerre dure. Chaque fois qu'ils sortaient en guerre, ils gagnaient. Dans le Haï, ils ont perdu 36 soldats. Tu sais qu'est-ce qui est pour l'armée Israël? Un soldat. Il y en a qui disent que c'était un soldat considéré comme 36. Il y en a qui disent que c'était 36 soldats. C'est grave pour le peuple d'Israël, pour l'armée d'Israël. Pour le Ham Israël, de perdre un soldat. Un soldat, il n'y a pas de prix. Okay? Ils ont perdu 36 soldats dans le Haï. Mais si Abraham n'aurait pas prié, la Gemara nous dit il n'y aura personne qui serait resté dans cette guerre. Ils auraient tué tous les soldats là-bas. Okay? Pour vous dire, c'est ça, qu'est-ce qu'ils disent les rabbins aujourd'hui? À Méron, ce qui est arrivé à Méron, 45 personnes qui sont mortes. Okay?
s'il n'y aurait pas ces 45, avec les missiles qui sont tombés maintenant, va savoir combien de morts il aurait eu. Okay? C'est grâce aux prières à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Kadosh Baruch Hu, il a pris 45 pour protéger tout un peuple. Va savoir, ces missiles-là, tu sais, qu'est-ce que c'est un missile qui tombe? Okay? Et Baruch Hashem, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de morts, des petits dégâts matériels. Ça, c'est les prières de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est grâce à ça. Alors, on sait jamais. Toujours, il faut prier avant que ça arrive. Parce qu'après, ça arrive, ça prend plus de mérite. Ça ne dit pas que tu ne peux pas. Oui, tu peux. Mais ça prend plus de mérite. Alors, la Gemara conclut. Rish Lakish Amar, Kol ha'me'ametz asmo batfila melemata, en lo tsarim melemala. Il dit toujours, il faut s'enforcer dans la prière. Dans la prière, il faut se renforcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Prie avec ferveur. Qu'est-ce que tu cours? Où tu cours? Okay? Prie avec ferveur, c'est pour toi. C'est pour ta santé, pour ta parnassa, pour tes enfants, pour tout ce que tu as besoin pour toi. Alors, Ma'ametz, ça veut dire, renforce-toi à te concentrer dans la prière. Et il dit, si tu le fais, tu n'auras pas des ennemis en haut. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des anges. Parce que vous savez qu'est-ce qu'ils font les anges des fois? Des fois, une personne est prise avec quelque chose d'Hachem. Les anges disent, non, ils ne méritent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent la prière. Ils mettent la main comme ça, la prière ne monte pas chez Akadosh Baruch Hu. Ils bloquent. Alors, si tu pries, tu te forces dans la prière, ces anges-là, ils ne bloquent pas ta prière. Elles passent. Elles passent chez Akadosh Baruch Hu. Et il dit ici, Amar Rabbi Yochanan, Le'olam yevakesh adam rachamim she'o kol ma'amtzim et kocho ve'al yiyu lo tsarim melamala. Et toujours, il faut prier que les anges nous donnent la force et ils nous aident que notre prière accède et elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.